Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, amis de la vie, c'est Antoine Chevalier, canal d'amour et de lumière. Nous voilà réunis pour un nouveau partage d'une canalisation des grands êtres de lumière et je vais commencer de suite la transmission. Nous saluons tous les êtres éveillés, tous les êtres incarnés qui sont susceptibles de recevoir ce message. Nous sommes les grands maîtres de l'énergie universelle et nous tenons à participer à ce grand bond, à ce saut quantique de l'humanité que vous êtes en train de réaliser pour un petit nombre, mais qui va se généraliser au plus grand nombre possible de personnes qui souhaiteront avancer sur leur chemin, sur cette terre, et en fonction de l'élévation vibratoire de la Terre. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que vous arrivez au terme d'un cycle qui a duré des centaines de milliers d'années et qui se clôture pendant cette période où vous êtes en incarnation. Si un cycle se clôture, c'est qu'un nouveau cycle commence. Et vous êtes dans cette période où les deux cycles commencent à se chevaucher, où ce qui se termine n'est pas encore tout à fait terminé. Et ce qui commence à poindre le bout de son nez, le bout de ses vibrations, de ses fréquences et de sa concrétisation dans la matière. Sachez également que tout se passe comme le plan d'amour et de lumière qui s'est mis en place sur la Terre, le programme et le manage de manière très éthérique, pourrions-nous dire, de manière très subtile. Alors ce que vous vivez dans le monde des apparences et dans votre densité peut paraître complètement fou, chaotique, répressif, pesant, lourd, maltraitant, ou tout autre adjectif que vous pourriez trouver, dont vous pourriez qualifier ce que vous vivez, ce que vous ressentez et ce qui se passe devant vos yeux. Mais si cela se passe ainsi, c'est que cela est nécessaire que cela se passe de cette manière. Alors ce que nous tenons à vous dire, ce n'est pas d'accepter ce qui se passe, mais d'accueillir ce qui se passe, non pas pour le subir, mais pour prendre conscience que, même si vous avez conscience que un nouveau monde est en train de naître, un grand nombre de la population des êtres incarnés a besoin d'être poussé dans ses retranchements, d'être quelque part malmené dans son confort, dans sa zone de confort, jusqu'à se réveiller. Il est nombre de bons dormeurs qui ont le sommeil lourd et qu'il faut secouer afin de les faire se réveiller. Alors certes, vous bénéficiez aussi de cet ébrouage, du fait d'être secoué aux alentours, mais tout en sachant que vous êtes liés les uns aux autres dans votre humanité, vous êtes aussi concernés par ces dormeurs lourds, profonds, qui se satisfont de leurs rêves, même si cela a plutôt tendance à tourner à une sorte de cauchemar.
Alors vous qui avez pu vous éveiller, vous réveiller un peu plus tôt que les autres, apprenez simplement à accueillir ce qui se passe comme ce qui est utile au réveil des autres, dans la douleur, dans la souffrance certes, mais parce qu'ils doivent aussi expérimenter cela pour en arriver à sortir de cette zone de confort, d'endormissement voulu, instrumentalisé, dans cette prison dorée d'une fausse société humaine qui est aux mains de puissances que nous pourrions dire peu intéressées par le bien commun. Il vous appartient donc de vous recentrer sur ce que vous êtes, d'aller au plus profond de vous pour retrouver votre stabilité, votre grandeur, votre puissance et vos potentialités, afin de les faire émerger au grand jour et de les vivre, de les porter et de les partager, pour que vous deveniez des phares dans la nuit, même si le jour est en train de se lever. Tous vos phares sont les bienvenus afin d'éclairer autour de vous. Car l'essentiel est déjà d'éclairer à l'intérieur de soi, de briller à l'intérieur de soi, pour pouvoir rayonner cette lumière à l'extérieur. Vous n'avez aujourd'hui plus besoin d'alimenter les peurs, les fausses croyances, les manques, les frustrations, et tout ce qui est de basse fréquence, de basses intentions, de basse expression. Sachez vous tourner vers ce qu'il y a de plus beau, de plus haut en fréquence, de plus éclairant, autrement dit lumineux. Sachez vibrer, œuvrer, rayonner, exprimer, créer ce qu'il y a de meilleur en vous et pour cette nouvelle terre, cette nouvelle opportunité qui s'offre à l'humanité et à la terre. Certes, vous avez tenu à venir vous incarner pour vivre cela, certes, mais encore faut-il l'affirmer pour soi-même et en être une preuve vivante, c'est-à-dire agir en tant que être éveillé qui s'active pour créer ce nouveau monde, avec ce que vous êtes, avec ce qu'il y a de meilleur, de plus beau en vous, avec vos valeurs les plus profondes, les plus humanistes, avec vos plus hautes fréquences. À chaque fois que vous êtes attentif à l'ancien, force est de constater que vous baissez en fréquence, en vibration, et que vous allez monter à nouveau cet ancien. Alors certes, ce n'est pas aisé, car cela fait écho en vous à tout ce que vous n'avez pas encore travaillé, lâché, nettoyé. Mais ce n'est pas grave. Dès le moment où vous prenez conscience que vous vous êtes fait à nouveau happer par l'ancien, les basses fréquences, vous avez tout le loisir d'annuler ce que vous avez généré et de transmuter ce que vous avez généré et leurs conséquences en amour et en lumière. Et de vous recentrer sur la construction
de ce nouveau monde, qui sera fait de ce que vous êtes, de ce que vous aurez généré, créé, partagé, mutualisé. Cette terre est un joyau de l'univers. Vous êtes des joyaux de la création. Vous étiez faits pour vous rencontrer. Alors vivez ces joyaux pleinement. Œuvrez pour que la transition se fasse au plus vite, au mieux, au plus doux, le plus en harmonie, le plus en résilience, en fraternité, etc., etc. Vous êtes les ouvriers de ce nouveau monde. Vous êtes les fondateurs de ce nouveau monde. C'est pour cela que vous vous êtes aussi incarnés. Pour participer à la transition, certes, et vous le faites, plus ou moins facilement, mais aussi pour bâtir. Mais encore faut-il vibrer ce nouveau monde en vous-même avant de le voir émerger dans votre réalité physique et tangible pour votre densité. Donc il vous appartient, tout au plus profond de vous, de vibrer ce nouveau monde à l'intérieur de vous. Même si votre mental, même si votre personnalité ou votre ego, peu importe comment vous l'appelez, se manifeste dans d'autres conditions et pour d'autres raisons, et essaye de vous relier à ce qu'il connaît, c'est-à-dire l'ancien monde, vous êtes maître de votre destinée. Vous êtes maître de votre mental, de votre imagination, de votre corps, de votre être, de ce que vous générez et créez. Vous avez généré des basses fréquences, vous les annulez, vous reprogrammez et vous générez plus haut. C'est un jeu. C'est être conscient, être dans l'instant présent. C'est juste une gestion de chaque instant de votre vie en étant attentif à ce que vous faites, vous dites, vous pensez. Cela s'apprend, cela se cultive, cela se développe comme vous avez appris, cultivé, développé tant d'autres possibilités, d'autres compétences. Soyez attentifs à vous-même et soyez surtout tournés vers ce nouveau monde. Comme nous vous l'avons dit, peu importe si vous vous faites happer par l'ancien de temps en temps. Ce n'est pas grave du moment que vous en prenez conscience et que vous rectifiez la situation. Soyez ces porte-drapeaux du drapeau de la fraternité, de la paix, de la résilience de l'humanité. Soyez cette vibration d'humanité, cette vibration d'amour, de douceur, de tendresse, de bienfaisance. Soyez bienfaiteurs pour vous-même et pour les autres, pour la nature, pour la vie. C'est tout cela qu'il vous est proposé de faire, de vivre, de porter et de mettre en œuvre.
Ô les cœurs, l'espoir doit être gardé à son plus haut niveau de réalité, d'incidence. Cet espoir doit vous porter vers les sommets les plus insoupçonnés d'épanouissement, de réalisation. Dans cette nouvelle vie, dans l'amour et la lumière de la création. Et ce n'est pas un fantasme vibratoire qui vous est partagé, c'est un des possibles qui vous est permis d'atteindre désormais. Laissez les choses se dérouler dans l'ancien monde. Plus vous vibrerez haut, plus vous serez tourné vers ce nouveau monde et plus vous serez exclu de ces turpitudes et de leur manigance, et moins vous aurez d'effets négatifs à redouter de cette bassesse vibratoire entretenue par des êtres qui ont fait leur temps et qui ont joué pleinement leur rôle afin d'éveiller ce que vous êtes et de continuer à éveiller ceux qui ont besoin d'être secoués. Mais vous qui avez été éveillé, qui avez ouvert un œil, puis deux, puis peut-être le troisième œil, qui vivait, qui vibrait, qui rêvait, qui aspirait à autre chose. Allez-y, vivez-le, concrétisez-le. L'avenir vous appartient. La création s'offre à vous. La création fait partie de vous, comme vous faites partie de cette création. Comme vous êtes co-créateur de votre vie, et comme vous êtes déjà co-créateur de ce nouveau monde. Pour synthétiser ce message, calmez-vous, soyez plus serein. Tout se passe pour que la transition se mette en place. Donc, investissez cette transition avec tout ce que vous êtes et le meilleur de vous-même, et tout se passera pour le mieux. Mais nul besoin de se retourner sur ce qui a été. Laissons ce qui doit disparaître, disparaître. Et accueillons avec enthousiasme ce qui doit naître ou renaître. Nous vous bénissons et nous sommes en joie d'avoir pu partager ce message d'espoir, ce message de vérité. Ce ne sont pas des promesses, ce ne sont pas des illusions. C'est un devenir en marche vers vous, mais pas dans le même sens que ce à quoi vous pouvez penser en marche. Mettez-vous en chemin, mes enfants, car le monde ne se fera pas sans vous. Ce monde promis, ce monde tel que l'univers vous le propose, dans cette incroyable variété, richesse, abondance de tous les bienfaits de la création. Recevez tout notre amour,
notre lumière, notre sagesse et toutes nos bénédictions. Un grand merci pour ce message très réconfortant des êtres de lumière. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.